Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors cette chronique s'adresse à cet homme que vous voyez sur la photo. Il s'appelle Ferdinand Ngo. Il est secrétaire général à la présidence de la République depuis le 9 décembre 2011 et c'est un secret de polichinelle au Cameroun que ce dernier ne cache pas ses ambitions présidentielles. Il est considéré au Cameroun comme étant le vice-dieu du fait de sa proximité avec la première dame, la Jézabel du Cameroun, Chantal Biya. C'est à lui donc que je vais m'adresser à travers cette chronique de MBT. Monsieur le ministre du ciel, de la terre, de la mer, des montagnes et des océans, Ferdinand Ngo. Mon propos à votre endroit va porter sur deux choses. La première chose, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Et la deuxième chose, ce sont vos ambitions présidentielles. Nous allons commencer par l'affaire Martinez-Zogo. Ferdinand Ngo, toi-même tu sais très pertinemment que Martinez-Zogo, qui a été tué, par qui on sait, était, on va dire, un de tes fils. C'était un journaliste, un confrère, un animateur qui était à ton service. Au moment où il criait à l'aide, quand il était menacé de mort, qu'est-ce que tu as fait pour lui venir en aide? Tu n'as absolument rien fait. Tu l'as abandonné entre les bras de ses bourreaux, les Amourou Belinga, les Laurent Esso, les Louis-Paul Motazé, etc., etc., pour des raisons que toi seul tu sais, mais je peux imaginer les raisons pour lesquelles tu l'as laissé périr entre les mains de ceux qui l'ont torturé puis tué. C'est tout simplement parce que tu as voulu sacrifier Martinez-Zogo dans le but de se servir de son cadavre pour anéantir un clan auquel tu étais opposé en perspective de la succession du vieux dictateur camerounais Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Oui, monsieur Ferdinand Ngo, nous savons tous que Amourou Belinga, c'est un truand. Nous savons tous que Amourou Belinga, c'est le Al Capone du Cameroun. Nous savons tous que Amourou Belinga, c'est un voyou, c'est un braqueur, c'est un bandit. Mais tu es à la présidence depuis 2011. Ne nous dis quand même pas que c'est aujourd'hui que tu découvres le vrai visage de Amourou Belinga et de tous les membres de son clan. Non. Amourou Belinga est connu sous ce registre-là depuis longtemps. Pourquoi c'est seulement maintenant que tu estimes que voilà, Amourou Belinga a détourné de l'argent dans le cadre des lignes 94 et des lignes 67? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, mon souci, c'est que justice soit rendue à la famille de Martinez-Zogo. Rien à faire. Vraiment, moi, je suis intransigeant là-dessus. Mais Ngongo ne te sert pas du cadavre de mon frère Manguissa, Martinez-Zogo, pour conquérir le pouvoir. Alors là, tu vas me trouver sur ton chemin. L'autre, là, je refuse. C'est aujourd'hui que tu découvres que Amourou Belinga, c'est un bandit, un assassin, un détourneur de fonds publics. C'est aujourd'hui que tu découvres qu'il a pour parrain dans les histoires de partous, d'homosexualité, de sectes, etc. Laurent Esso, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est depuis que tu es à la présidence que tout ce beau monde-là existe. C'est depuis que tu es à la présidence que tout ce beau monde-là s'est illustré dans tout ce que tu leur reproches aujourd'hui.
Pourquoi n'as-tu pas réagi de la sorte avant? Pourquoi c'est seulement maintenant où on parle d'une perspective de succession de Paul Biya, au moment où ce dernier a déjà l'âge d'aller se reposer? Aujourd'hui que Paul Biya ne jouit plus de toutes ses capacités physiques, intellectuelles, psychiques de diriger le pays, que tu penses, que tu te souviens que voilà, Amour Belinga a détourné de l'argent, que Jean-Pierre Amour Belinga a détourné de l'argent dans le cadre des lignes 94 et 65, que Laurent Esso a été le parrain de Amour Belinga. Oh, lui, Paul Motazé, est celui qui était le facilitateur de tous les détournements de Jean-Pierre Amour Belinga. Tu le sais, tu es à la présidence depuis 2011 et tu le sais, tu es au courant de tout cela. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps pour qu'on n'en arrive pas là? Ngongo Ferdinand, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on n'en arrive pas là? C'est-à-dire que ce monstre-là appelé Amour Belinga, c'est des gens comme toi, Ferdinand Ngongo. C'est toi comme ça là. Que ce soit toi, que ce soit ta soeur Chantal Biya, que ce soit Oswald Baboke, tout ce beau monde-là, toute cette crapule, toute cette bande de voyous, vous qui êtes à la présidence de la République, au palais de Touzla, c'est vous qui avez fabriqué Amour Belinga. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez le monstre qu'il est. Vous voulez faire avaler ça à qui? Vous voulez faire avaler ça à qui? C'est aujourd'hui que vous découvrez que si Amour Belinga est milliardaire, le milliardaire dont le peuple bêti est fier, c'est grâce à lui, Paul Motazé. C'est aujourd'hui que vous découvrez ça. C'est aujourd'hui que vous le découvrez. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter que Martinez ne soit tué, Ferdinand Ngongo? C'est toi qui as la haute main sur la police, non? Sur la gendarmerie. Pourquoi tu n'as pas affecté des gendarmes pour que ces derniers puissent assurer sa sécurité? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Autant on doit interpeller tous ceux qui sont impliqués de près dans l'assassinat de Martinez Zogo. Autant toi aussi, Ferdinand Ngongo, tu as des comptes à rendre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a comme le sentiment que tu as voulu utiliser le martyre de Martinez Zogo pour neutraliser tes adversaires politiques et positionner ton plan en vue de la conquête du pouvoir. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'invite les Camerounais qui m'écoutent à ne pas être d'accord avec ça. Ce que nous recherchons, ce que nous voulons dans cette affaire-ci, c'est une justice équitable et non une justice au gré des batailles de clans en perspective de la succession de Paul Biya. Ça, nous ne le voulons pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Je peux me féliciter de ce que Amour Belinga soit en prison. Ça, vraiment, je m'en réjouis. Mais Ferdinand Ngongo ne te sert pas. Ne te sert pas du cadavre de Martinez Zogo pour tes ambitions présidentielles, pour tes ambitions de conquérir le pouvoir suprême au Cameroun. Ah, ça, jamais. Ça, jamais. Et sache que tu ne seras jamais président de la République dans ce pays, Ferdinand Ngongo. Ça, je te le dis. Tu ne seras jamais président de la République parce que toi-même, tu n'as pas les mains propres. Tu as les mains tachées de sang, Ferdinand Ngongo. Tu as commandité des crimes en zone anglophone. Les Florence Ayafor, les Comfort Thomasan, hein, les écoles qui ont été attaquées là par les milices que tu entretiens en zone anglophone avec les Banqui Émile, ton bon petit. Hein, le bandit, le voyou là, le criminel qui dirige la sécurité militaire là, tu as manœuvré pour que son délai de départ à la retraite soit prolongé de 2 ans. Parce que tu veux le mettre à la place de Eko Maxime, ton ennemi qui dirigeait la DGRE. Tu veux le placer là-bas. Tu veux manœuvrer pour que Banqui Émile, le bandit, le voyou, soit le patron de la DGRE.
Tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu veux avoir le contrôle de certains pans, de certaines institutions qui n'étaient pas à ta dévotion, de certaines institutions de l'État que tu ne contrôlais pas. Tu as pris, comment il s'appelle, Eco Maxime, le patron de la DGR, le commissaire Maxime Léopold, Eco Maxime, parce que tu ne contrôlais pas la DGRE. Tu veux passer par le cadavre de Martinez pour avoir la même mise sur la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, parce que le général Aïvo t'avait refusé les codes d'accès à la sécurité du président. Voilà pourquoi tu cherches à avoir sa tête. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les Camerounais, nous avons soif de justice. Mais en même temps, il faut que nous soyons vigilants par rapport à tout ce qui se passe autour de l'affaire Martinez-Zogo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas que des charognards puissent rôder autour du corps de Martinez-Zogo, de la dépouille de Martinez-Zogo. Nous ne voulons pas de ça. Et toi, Ngongo, tu fais partie de ces charognards-là. Avec ta sœur Chantal Biya. Nous ne voulons pas ça. Nous n'en voulons pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais t'entretenir, Ferdinand Ngongo, c'est par rapport à tes ambitions présidentielles. J'aimerais t'informer ici et maintenant. Ferdinand Ngongo, écoute-moi bien. J'aimerais t'informer ici et maintenant que ne pense pas que parce que tu as pris les Amour Belinga et que tu es sur le point de faire arrêter lui Paul Motazé, Laurent Esso, que ça va s'arrêter là. Hein. Toi-même, Ferdinand Ngongo, tu vas aller en prison. Et je ne te dirai pas qui va t'envoyer en prison. Parce que nous tous, nous savons que Paul Biya, c'est fini. Lui, il ne contrôle plus rien dans cette république. Quand tu auras fini avec les autres, toi-même et toute ta colonie là, vous tous là, c'est-à-dire que toi et certains membres de ton clan, vous allez rejoindre ceux que tu es sur le point d'envoyer en prison. Vous allez rejoindre tout ce beau monde-là. En prison aussi. Ça, il faut que je te le dise tout de suite. Parce que tu as un dossier au TCS, cher monsieur. Les fonds Covid là, que tu as détournés là. Tu peux nous en dire mot? Peux-tu nous en dire mot? Ngongo Ferdinand. Les marchés de la Cannes là, la Cannes 2021. Explique-nous, la task force, etc. Où est passé l'argent que vous avez géré? Est-ce que vous pouvez nous rendre compte? De toutes les façons, vous irez rendre compte devant les juridictions que vous-même vous avez créées. Voilà. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les parents, les membres de la famille des Biya sont en train de laisser le clan Esso et le clan et ton clan, le clan des Nanga, se taper dessus, se taper dessus, se taper dessus. Quand vous aurez fini de vous désintégrer, de vous taper dessus, ils vont donc reprendre le contrôle du pouvoir et confier ce dernier à Franck Emmanuel Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ngongo, fais tout ce que tu es en train de faire là, toi-même, ce que tu es en train de faire à tout ce beau monde-là. Les Amour Belinga et toute sa bande de crapules là, de zozo voyous là. Ce que tu es en train de leur faire, sache que toi-même également, tu vas les suivre dans le trou où tu les as précipités. Toi et ton ami et Toga Galax qui dirige le CED là, et la gendarmerie nationale. Tu vas les retrouver là-bas. Tu vas les retrouver là-bas. Parce que tu as un dossier bien ficelé au niveau du tribunal criminel spécial. Et ne pense pas que ceux qui dans le sérail cherchent à avoir ta tête ont capitulé. Parce que tu es proche de la première dame. Non. Ils finiront par avoir ta tête. Ils finiront par avoir ta tête. Donc, continue à faire ce que tu es en train de faire avec tes amis israéliens, tes amis qui sont des espions du Mossad, etc., etc. Fini, hein? Il faut finir ton travail. Vas-y jusqu'au bout, mais sache que ton tour arrivera. Ngongo Ferdinand, ton tour va arriver.
Ton tour viendra. Pour terminer cette chronique, j'aimerais faire une précision de taille. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis là pour faire une analyse froide. Je suis de ceux-là qui ardemment demandent justice pour Martinez O. Mais je ne peux pas accepter que cette affaire soit utilisée dans le cadre des batailles de clans en vue de la succession de Paul Biya. Ça, je ne peux pas l'accepter. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Alors, il ne faut pas que certains interprètent cela comme mon soutien ou alors mon empathie vis-à-vis de... Je n'ai aucune empathie vis-à-vis de personne. Je fais une analyse qui est froide. Simplement. Une analyse rigoureuse. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe là en ce moment, dans le cadre de l'affaire Martinez O, toutes ces arrestations-là, n'ont rien de fortuit. C'est-à-dire que c'est des guerres de clans qui en ce moment ont cours en vue de la succession de Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Ne perdons pas cela de vue. Ne perdons pas cela de vue. Maintenant, si les gens veulent profiter du malheur de la famille de Zogo pour régler des comptes politiques, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais alors, pas du tout. Oh, Amourou Belinga, lui, il doit, sa place, c'est la prison. Ça n'a rien à faire. Sa place, c'est la prison. Que ce soit Amourou Belinga, que ce soit Laurent Isso, que ce soit, je sais pas moi, Louis-Paul Moutazi, toute cette bande-là, c'est-à-dire que tous ces gens-là doivent aller en prison. Ils doivent y rester, y demeurer éternellement même. Parce que selon la loi camerounaise, le crime, c'est-à-dire que l'infraction d'assassinat est passible de peine de mort. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, Amourou Belinga mérite la perpétuité. Je l'ai dit sur cette chaîne. Il mérite la perpétuité. Mais maintenant que Ngongo n'en profite pas pour se positionner en vue de succéder à Biya, il ne sera jamais président dans ce pays. Ngongo, tu ne seras jamais président de la République dans ce Cameroun. Je dis bien jamais. Tiens le pour dire, tu ne seras jamais président de la République dans ce pays. Jamais. Jamais. Avec tout le sang que tu as versé au Southern Cameroun, tu as rendu compte de tes milices que tu as déversées là-bas et qui commettent un certain nombre d'exactions qui sont attribuées aux véritables Ambazonan Restoration Forces. Tu as rendu compte de toutes ces actions-là. Tu as rendu compte de la manière dont tu as géré les fonds Covid, l'argent, les marchés de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Tu as rendu compte de ça et tu veux être président de quelle république? Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que ça n'arrive jamais. Pour que tu ne sois jamais président de la République dans ce pays. Et j'ai toujours dit, et je le répète, le seul salut du peuple camerounais en ce moment, c'est une insurrection populaire. Une insurrection populaire qui viendra mettre de l'ordre dans tout ce que l'on voit en ce moment. Dans tout ce bordel, tout ce bazar que l'on vit en ce moment-là. Il n'y a que le peuple camerounais pour se lever comme un seul homme et reprendre son pouvoir qui a été confisqué par une caste d'individus, par une petite famille qui a fait même basse sur la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'était ce sur quoi je voulais vous entretenir à travers cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo au maximum, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Michel BM Tong. N'oubliez pas également, si vous avez apprécié cette chronique de MBT, de me gratifier d'un badge super chat ou super sticker. Il suffit simplement de cliquer sur merci qui se trouve au bas de cette vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.